On a parlé récemment d'un des points les plus importants à comprendre, puis à réaliser et enfin à voir dans la pratique de Dhamma. Et cette réalisation, c'est que on n'est pas le corps et on n'est pas l'esprit. Qu'aucune de ces choses est je, mien ou moi-même. Et lorsqu'on les prend pour je, mien ou moi-même, tout ce que ça nous apporte, c'est de la souffrance, de la douleur et de la peine. La manière la plus facile de le comprendre pour commencer, c'est la partie sur le corps. Lorsqu'on dit je, lorsqu'on parle de moi, moi-même, on fait en fait référence à cette unité, cet agrégat du corps et de l'esprit. Mais surtout, pour la plupart des gens et pour la plupart du temps, on pense réellement qu'on est le corps. Par exemple, on va se décrire nous-mêmes comme « j'ai les yeux bleus »,« j'ai les cheveux bruns »,« je pèse 58 kilos »,« je mesure 1,65 m ». Et c'est quoi ce « je » que l'on décrit? En fait, on fait que décrire le corps. Si le corps n'a pas d'esprit en dedans, si c'est un corps mort par exemple, ou si c'est un corps dans le coma, est-ce qu'il peut bouger par lui-même, mis à part les mouvements réflexes de la respiration et des battements du cœur? Est-ce qu'il peut faire des choses volontairement? Est-ce qu'il peut agir, parler par lui-même? En fait, sans l'esprit, sans la conscience, il n'y a rien pour faire bouger le corps. Il n'est pas différent des tissus et du bois d'une marionnette. Tant que le marionnettiste est là pour la faire bouger, pour la faire parler, on se fait prendre dans l'histoire et on pense que la marionnette est une personne. Mais une fois que le marionnettiste est parti et qu'il laisse la marionnette, tout ce qu'on voit, c'est un assemblage de tissus et de bois. Et le corps, c'est la même chose. Si on le désassemble, c'est quoi qu'il constitue? Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la peau, de la chair, des poils, des muscles, des organes, du sang et d'autres liquides, etc. Dès qu'on le sépare de l'esprit, on peut comprendre facilement que c'est pas nous et que c'est pas nous. Le Bouddha enseigne différentes manières d'observer ou de contempler pour avoir une meilleure compréhension de ce fait, de la nature du corps. L'une est de le décomposer et de regarder individuellement chacun de ses composants. Donc il y a une méditation où il liste chacun des principaux composants du corps et en particulier leurs impuretés. Dans ce corps, il y a des cheveux, des poils, des ongles, des dents, de la peau, de la chair, des tendons, des os, de la moelle osseuse, etc. Une autre manière, c'est de simplement regarder ce qui le constitue, de juste regarder quelle est sa nature, de quoi il est fait. Le corps est fait de matière organique, comme les feuilles de l'arbre. Par exemple, en ce moment, c'est l'époque de l'année où je regarde par la fenêtre et je vois les feuilles de l'arbre jaunir. Puis elles vont finir par mourir, par tomber au sol et par se dégrader. Puis il viendra un jour où ça sera au tour de l'arbre de mourir et de se dégrader dans le sol. Puis un jour aussi, le rocher sur lequel l'arbre repose va aussi se dégrader, se décomposer. C'est la nature de la terre. Les choses changent et ne restent pas les mêmes. Et c'est complètement normal, et on ne s'attend pas à ce que ça soit autrement. Mais avec notre corps, c'est différent. Justement à cause de ça, parce qu'on l'appelle notre, c'est notre corps. Quand la nature de quelque chose est de changer, de décomposer, de mourir, c'est seulement sa nature. C'est seulement comme ça que sont les choses. Donc où est la souffrance là-dedans? C'est lorsqu'on s'y accroche. On s'accroche à quelque chose dans la nature et de changer. On veut le retenir. On veut le rendre fixe. On en fait un je, mien, moi-même. Donc bien sûr que pour résultat, il y a de la souffrance, de la douleur et de la peine. Aussitôt qu'on pense qu'est mien quelque chose qui n'est pas à nous et qui ne sera jamais à nous, on aura de la souffrance. Car ne voyant pas conformément avec la réalité, on n'agit pas conformément avec la réalité et on ne peut pas penser conformément avec la réalité. On essaiera de s'y accrocher. Donc c'est pourquoi on se fait enseigner de se détacher du corps et aussi de l'esprit. Mais là, le focus est sur le corps. Parce qu'on essaie de s'y accrocher, ça nous apporte seulement de la peine, de la souffrance et de la douleur. Ajahn nous raconte souvent comment à l'époque où il étudiait en Thaïlande avec son professeur Lompa, dans la ville de Rion, alors Lompa était déjà bien âgé et malade, et un jour, alors qu'il se déplaçait dans des marches d'escalier, et que Ajahn se trouvait pas loin,
Il se mit à vaciller, à commencer à tomber, alors Ajahn a couru vers lui pour le rattraper. Et Lompa lui attrapa le poignet et lui dit « Mi rup, mi duk ». Alors, rup, c'est l'abréviation de rupa, corps, et duk, c'est l'abréviation de dukkha, souffrance. Donc, abrégé et mis ensemble, mi rup, mi duk, mon corps et ma souffrance. Et ce n'est pas pour dire qu'il y a seulement de la douleur, de la peine et de la souffrance qu'on a encore. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a aussi de la joie, des choses plaisantes, du bonheur. Entendre de la bonne musique, manger de la bonne nourriture, voir de beaux paysages. Tout ça, c'est plaisant. Mais ça change. On ne peut pas les garder. On ne peut pas les retenir. Et c'est ce point qui est un problème et qui donne naissance à l'enseignement de s'en détacher. Le Bouddha a dit à plusieurs moments, s'il n'y avait pas de changement, si les choses allaient rester les mêmes, alors il n'y aurait pas d'enseignement. Il n'y aurait pas d'enseignement de Dhamma et il n'y aurait pas besoin de pratiquer. C'est parce que ça change que l'on doit voir que ce n'est pas moi et que l'on doit agir et se comporter en concordance avec ça. Et mi-rup, mi-duk veut dire la même chose. Et juste réussir à voir ça, ça permet d'aider à s'en détacher. Quand le corps est jeune et en santé, alors c'est notre ami. Alors on ne se rend même pas compte qu'on a un corps. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Mais en fait, c'est comme une histoire que raconte le Bouddha à propos d'un assassin qui est venu tuer le roi. Mais cet assassin est très vicieux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'introduit au palais, qui devient le servant du roi et devient son meilleur servant. Il est complètement fiable. Il est toujours là lorsqu'il a besoin de lui, et cela pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où il prend sa chance, et alors il devint le pire ennemi du roi, et il le tue. Et le corps est pareil. Il nous sert bien pour un certain temps. Puis il suffit d'un virus, ou d'une bactérie, ou d'un petit point du corps qui bouge, pour qu'on se mette à pleurer de douleur, qu'on soit incapable de bouger, qu'on soit complètement bloqué de douleur. Le corps est tellement fragile. Le moindre petit problème, le moindre petit choc, la moindre cellule qui se met à se multiplier, à devenir hors de contrôle, et voilà que toute notre vie est renversée. Si vous y pensez, chaque cellule, chaque point du corps est une porte d'entrée pour une maladie ou pour un site de douleur, pour une souffrance potentielle. Bien sûr qu'on s'apporte de la souffrance quand on dit que cette masse de matière organique que l'on ne peut pas contrôler, qui est pleine de sites de souffrance, qui change, qui a pour nature de se dégrader et de se décomposer, est nous. Alors, c'est nous qui nous dégradons, c'est nous qui nous décomposons, c'est nous qui cassons, avec chaque petit changement de ce corps. Mais si ce n'est pas à nous, alors on peut facilement s'en détacher. Alors c'est juste comme sont les choses. Il y a toujours la douleur physique, mais la plus grande partie de la souffrance associée au fait d'avoir un corps, c'est pas du tout la simple douleur physique, c'est beaucoup plus la charge mentale immense, la détresse, le désespoir lié au fait de se voir perdre tout ce qui nous a un jour appartenu. De le perdre petit à petit ou de le perdre soudainement tout d'un coup. Perdre notre énergie, perdre notre confort, notre force, notre beauté, notre jeunesse, toutes les choses avec lesquelles on s'identifie. Alors bien sûr qu'on souffre, bien sûr qu'on pleure lorsqu'on perd toutes ces choses, si on pense que c'est nous. Mais si on réalise depuis le début, avant que ça n'arrive et que ça ne soit trop tard, que ce n'est pas à nous et que ça ne sera jamais à nous, alors oui, le corps se dégradera, oui, il vieillira, il aura des accidents, il tombera malade, mais c'est le corps qui tombe malade. C'est le corps qui a un accident. C'est juste comme une feuille qui tombe d'un arbre. C'est comme ça que vont les choses, et ça n'a rien à voir avec nous, donc il n'y a pas de raison de souffrir pour ça. Un autre exemple que Ajahn donne beaucoup pour illustrer ce même principe, c'est celui de la voiture qu'on loue. On va devoir la rendre, c'est clair. Donc si on pense qu'elle est à nous, si on la prend pour nous, ils vont toujours nous la reprendre.
mais on va souffrir beaucoup plus. Alors que si on sait que c'est emprunté, que c'est une machine empruntée, on peut toujours et on devrait toujours en prendre soin, la garder en bon état de fonctionnement, lui mettre du carburant, mais on ne doit pas penser que c'est à nous, on doit savoir qu'elle est empruntée. On doit la laisser partir, parce que de toute façon, on va nous la reprendre. Pour finir, je vais vous résumer les points principaux vus aujourd'hui. Alors, la plupart d'entre nous, on pense que le corps est nous-mêmes. Mais il nous faut comprendre que, conformément à la réalité de ce que sont vraiment les choses, si on le voit comme nous-mêmes, c'est seulement source de souffrance. Car ça veut dire qu'on essaie de retenir, de s'accrocher, de rendre fixe quelque chose dont la nature est de changer, de se dégrader et de mourir. Donc, pour chaque changement, chaque dégradation, chaque petit point qui ne marche plus comme il faut, ça devient notre propre souffrance. On se crée cette souffrance pour nous-mêmes. Donc la bonne manière de voir le corps, c'est seulement de le voir comme il est. Comme une marionnette faite de bois et de tissu, comme les feuilles d'un arbre, ou comme n'importe quel autre élément de matière organique. Parce que ça change, ça apporte de la souffrance. Et parce que ces changements et ces souffrances, c'est pas quelque chose dont on peut dépendre. Ça ne mérite pas qu'on l'appelle je, mien ou moi-même. Donc, la chose sage à faire, c'est de lâcher prise et de seulement laisser les choses être ce qu'elles sont. Parce que dans tous les cas, on va le perdre.